Mec, c'est Mani, c'est parti, on est en nombre réduit ce matin. Là, donc la GTC avec les diffs Torsen avant et centre, ça c'est une Techno. Ah, t'as transformé la Techno? Ouais. Bon, le travail de carrosserie c'est un peu... Hein, prototype. Manouche Power System. Hein. T'as quoi, 4S? 6S dans la Techno. Ouais. Là aussi on est en 6, ça c'est une Hobby King Blazer 2, donc l'ancienne Sakura Sport. Ouais, Sport 3 je crois. Hein. Combo, qu'est-ce que ça dedans? C'est un 4000 kW. Ouais. Donc en 2S. En 2S, ouais. Donc enfin tout ce qui... Et il passe en 3S aussi. Ouais. Mais là en fait elle suit une réglementation de circuit en fait, en gros. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Mais là perf, moi qu'à 4000 t'as tranquille un petit 70 au compteur. Hein. Ouais, en 2S, ouais, ça passe. Moi c'est encore le pignon d'origine, c'est un 26. Ouais. Et tu peux facilement monter en 3S avec un 27. Ouais, mais c'est bien comme ça, une fois. Là-bas on a le prototype Carbo J qui se promène. Ah bien. Commence fort toi. Avec enfin des vrais pneus parce qu'il est enfin passé au garage. Et on a donc fait un aileron, ouais, la classe. Et descendu donc le châssis plus bas que les moyeux. Et là c'est mieux, hein. Ça bouge plus, hein. Après il faudra juste patienter le chauffer les pneus quoi. Je pense qu'il faudra la tenir un petit peu peut-être pour la... Ouais. À mon avis là tu peux rouler sur le circuit alors. Et t'as mis donc les fusées larges alors Creighton? Même pas. Même pas, ça passe? Non, je l'ai laissé celle du Mojave pour l'instant. Ouais. Justement. Ouais mais justement mais ça passe avec les roues. C'est vrai qu'on on voyait ça plus dedans en fait. Hein. Ouais. Mais il y a assez de offset quoi. Ouais, non, ça passe, bon bah là ça peut être grave quoi. Oh, c'est beau. Attends, suis la jaune si tu veux. Tu vois, on fait les tours tranquilles comme ça. Hein. Donc là, c'est la ligne droite. Et repère visuel, tu prends la bande blanche en fait. Tu restes à gauche de la bande blanche. Et là, tu peux foncer le long de la bande blanche sans risque. Au bout, tu fais un grand virage. Le but, c'est pas de tourner serré sur les cônes. Tu fais des grands virages et tu vises entre les cônes chaque fois, tu vois. Là, tu vises entre et là aussi, tu vois, tu vises entre les deux bleus. Regarde. Après, là, tu peux foncer au fond. Ouais. Ah le petit zigzag là il est mortel. Oh là, bien. Ouais mais c'est le but. J'en ai marre de faire des circuits pour débutants. Là ça vous oblige à piloter un petit peu. Là tu fonces sur ceux-là, regarde. Hop, et gros zigzag. Et tu vois que la petite voiture, ça devrait être cool le zigzag. Et là tu vises entre le blanc et le jaune, et rejaune. Vas-y, je t'attends tranquille. Tu te mets-toi 1 mètre derrière moi. Il est où? Ah, mais de merde, je parle tout seul. Sympa les mecs. Et hop là, pour lui. Ça c'est parce qu'il a pas écouté, tu vois. Hein? Sur le vert? Non, il était sur le vert. Le jaune était sur le vert et les rouges c'est la ligne pour continuer. Non, t'as déplacé la ligne rouge là. Non, vers là. Là, parce qu'on va vers celui-là là. Voilà. Là, ça va vous obliger à vous discipliner un petit peu. Il y en a quand même de quoi s'éclater sur la ligne droite pour ceux qui veulent absolument mettre gaz. Là, entre les deux bleus, ouais. Où tu vas? Sinon, tu te mets là-bas pour la perspective. Hein. Selon le cas, selon où tu te places, ça change la perspective des plots en fait. Là, un gros gauche. C'est un peu plus long au début, le temps de s'habituer, mais tu vas voir après, une fois que tu vas commencer à bomber, ça va devenir rigolo.
Qu'il a là-bas, il a top radio ou quoi? Ah, c'est mon tour. Attends, j'ai agrandi un peu là. C'est quoi ça? Je me déplace un peu que vous ayez une meilleure vue du circuit les mecs. Et tu vois l'avantage des Torsem, quand tu piles ça débloque. Et l'engin du coup est hyper maniable même à faible vitesse. On peut contrer le sous-virage par le sur-virage. Ah, tourner trop court. Là j'ai laissé les roues bloquées, ce qui fait que le train avant est resté bloqué. J'aurais dû relâcher et remettre un coup de gaz pour faire partir l'arrière. C'est pour ça que j'ai fait une portion serrée. Ah, je suis en coupure, j'avais pas chargé la lipo. Ah. Je suis arrivé trop vite, tu vois. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Oh.
Et là on voit bien l'effet du torsène central quand j'accélère, regardez les mecs. On a vraiment les 4 nœuds qui tirent, ça sautille carrément à la selle. Ah ça compte, je suis sur les... Bah lui il freine avec le nez. Il triche. Moi je laisse passer le petit. Vas-y, reste concentré. Vas-y, roule. Reste concentré. Moi, je te suis, c'est tout. Ah, t'es où celui-là, du coup? Ah, oui, là. Ouais, ça va aussi. Ah, ça rentre hein, le circuit quand même. Hein. Ah, moi aussi, tu vois. Ouais, t'étais sur la route. Ouais, t'étais pile devant le cône. C'était soit les pieds, soit le cône. Ah, je peux pas mimer là au bas.
L'axel, elle est mortelle. C'est débile ce que ça fait les Torsen. Hein. Au moment où t'appuies, ça verrouille. Hein. Oh, chaque fois, en fait, chaque fois, je crois que tu te casses la gueule. Alors, je lève la tête pour te filmer, du coup, je roule pas. Et le seul qui a réussi à faire un crash, c'est moi. Faut crier quand vous traversez, hein, parce que là-bas, moi, j'appuie. Hein. Si j'avais pas vu le petit, je te coupais en deux. Hein. T'aurais eu la moitié d'un papa. Oh yo 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 yo, le massacre qu'il nous fait. Ah bah là je suis perdu. Ouais, faut reprendre les repères, hein, c'est fou. Hein. Là, tu vas tout tranquille. Oh, comme il m'a achevé le plot. Un salaud. Même en piste, ils peuvent pas s'en empêcher, les deux cochons. Pousse-toi! Hors trajectoire! Ah là, ah merde! Heureusement qu'on n'était pas en plein axel, bite à cul. Hein. Là c'est demi-tour là en fait, tu vois. Et là tu suis, tu vois, regarde, sortie du plot jaune, tu as les rouges qui te donnent la direction. Et ça te fait, tu vois, du coup tu vas là. Et là tu as une bande de séparation parce qu'il y a ceux qui viennent de l'autre sens. Là. Donc du coup tu ricoches vers là en fait. Alors, viens par là, tu verras mieux. Parce que là-bas t'as pas de perspective au bout. Et là-bas c'est aussi. Parce qu'on a fait un peu grand, mais c'est bien. Parce que sur la ligne droite, j'arrive à envoyer toute la patate. Alors, c'est comment? C'est beaucoup plus stable. Hein. Et tu pars plus du cul? Un petit peu, un petit peu encore. Hein. Mais t'as de la 10 000 derrière du coup ou pas? Enfin, progressivement. Ouais, ouais. Parce que... Mais t'as mis la 10 000 derrière? Ou t'as les... J'ai mis. Ouais, ouais, bon, c'est vrai. En fait, le train arrêt, il faut juste qu'il suive. Ouais. Tu pourrais même laisser la graisse dedans ou de la 5000, tu t'en fous. Ouais. Après, c'est dans les virages, tu as plus besoin du train arrière, sortie de virage. Mais après, si tu veux faire du speedrun, faut pas qu'il t'encombre. Pousse-toi. Ouais, mais il faut que je prenne le temps. La prochaine fois, je m'organise avec un code couleur. Tu vois. Parce que là, on a un peu trop de mix. Si tu fais les lignes de séparation d'une couleur, les plots où tu tournes d'une couleur, et les petits, comme dit, les rouges pour indiquer la direction, ou les jaunes parce que j'en ai plus, tu vois. T'arrêtes pas au milieu. Tourne. Pas autant. Il est fou. Mais c'est quoi, t'as déjà pris du rhum ce matin, le petit, ou quoi? Vas-y, je te suis. T'occupe pas de moi, roule. Bah sinon, suis-moi. On va faire un tour tout tranquille, regarde. On en profite, le rageux de la gâchette est en train de changer sa pile. Et justement, ah oui, le truc c'est de prendre des repères visuels. Non, regarde, si on part d'ici, en fait, si tu veux bien choper le virage des bleus, là, tu vises le bout de la bande blanche. Regarde, bande blanche, pardon. Regarde la croix, bande blanche.
Et du coup, tu as tout aligné, tu vois. Et là, c'est pareil, tu restes le long des bandes blanches, là. Je vais te faire le tour en t'expliquant. Tu suis les bandes blanches, toi, tu fais le gros virage à gauche. Je vais me mettre de côté. Ouais. Ensuite, là, du bleu, tu vises la pointe de la flèche et regarde où tu arrives. Tu vois. Ah, oui. Après, ce qu'il faut que tu aies, c'est le réflexe de freiner à temps ou de lâcher les gaz à temps. Si tu vas trop fort sur virage, si tu bloques tes roues ici, tu n'arrives pas à tourner assez sec. Et en plus, là, non, tu as le rouge qui t'indique le sens où tu dois aller, tu vois. Ah, okay. Donc après, là, c'est facile, hein, c'est zigzag. Et regarde, et des repères visuels, tu en as partout. Là, c'est pareil, tu vois. Tu as le rouge, le jaune et l'orange, tu vises entre les deux. Et là, tu reviens sur la place handicapée. Là, tu dégommes l'handicapé. Et là, c'est pareil, tu vises la pointe de la flèche blanche. Et là, c'est le milieu, tu vois, regarde. Tu vois où je suis? Regarde maintenant, c'est parfaitement tout droit, milieu, la croix. Bout du bande blanche, tu vois, toujours. Ta ligne sur les bandes blanches. Et là, c'est pareil, tu vises la croix. Ah, okay. Là, tu fais ton tour. Et là, tu restes à gauche de la bande blanche, tu vois. Ouais. Et ça te fait des repères visuels. C'est pas les plots qu'il faut viser, en fait. Et du coup, après, tu fais des virages plus grands au début, tu perds du temps, mais du coup, tu peux faire des beaux tours et tu peux enregistrer la trajectoire proprement. Ah, c'est là. Ah, lui, il est dégommé. Surtout, tu vises toujours le orange. Hein. Jaune, tu laisses passer, orange, tu coupes en deux. C'est un réflexe à acquérir. Et t'hésites pas à ralentir dans les portions serrées. C'est fait pour, comme ça tout le monde a le temps de se rattraper un peu dans les portions serrées. Eh mais je suis con, tu veux des pneus pistes pour la Haubau? J'ai emmené plein de pneus pistes si tu veux. Ça vous pouvez rouler ensemble, non? Ouais, mais les chevaux, tu la baisses. Ouais, mais faut juste serrer les BTR. Non, c'est bon, même. Comme tu veux. Petit coup de tournevis, 4 nœuds, c'est parti. Oh, mais alors. Pas grave, laisse-les. On visera entre les deux. Après, c'est sûr, il faut se méfier parce que entre l'accélération et la décélération de ton véhicule, il se comporte autrement en freinage et en virage. Quand tu roules doucement, il survire et quand tu roules vite, il sous-vire. Alors, c'est comment avec la Mugen? Tu retrouves tes repères? Ouais. Ah, j'ai baissé le turbo alors ça fait même un peu en table. Ah, je me suis loupé. Tiens, on va remettre ceux-là aussi. Bah, du coup, c'est cool parce qu'elle est maniable quand même, tu vois. Ouais, bon, ça c'est les gros pneus. Hein. Ce qui serait sympa, c'est sûr, c'est de trouver, c'est de trouver des pneus du même diamètre mais plus fins pour l'avant. Ouais. Du coup, tu serais, parce que là, elle sous-vire à mort, je pense. Hein. Non? Tu sous-vires, non? Ou ça va? Ça va? Ah. Bah ça va, sur la ligne droite, tu peux mettre gaz. Mais c'est bien, après les diffs et tout, ça sera chaud, on fera chauffer un peu les pneus pour le speedrun. On va voir si tu arrives à aligner la limitless. Hein? J'ai mis un tout petit combo dedans. Pas du quoi, Hein? pas du quoi dedans. Le combo du Crichton vitesse. Mais j'ai l'étagement d'origine, hein, donc j'aurais pas dépassé les 120. Mais on va voir ce que ça fait à l'axel. T'as laissé le spool de temps en temps, non? Ouais, j'ai laissé spool. Pour l'instant, j'ai mis comme dit l'étagement d'origine. Je pense que je vais essayer avec, selon comment ça marche, juste pour le fun, de mettre la petite couronne et le plus gros pignon possible. Parce que le moteur, comme il a 1200 kV, il aura pas de mal à l'emmener. C'est sûr, tu iras pas aussi vite que les mecs qui mettent le 1650 en mode turbo. Mais après, avec l'étagement d'origine, moi j'aimerais bien faire, tu vois, que tu
tu puisses rouler tranquille une demi-heure sur le circuit quoi. En vitesse 8000. 6 kilos le bestiau. Ah, j'aime bien faire des enclumes moi. Ah, Mani le forgeron. Tu fais des enclumes qui roulent. Le problème c'est que nous on n'a pas d'endroit ici pour faire des speedruns corrects. Enfin tu peux pas... Ah, ça faudrait trouver un endroit où tu fais du... Si, il faudrait demander l'autorisation à l'aéroport. Ça va être compliqué ça. Non mais le dimanche, tu sais, quand il y a moins d'avions. Ouais. De faire un truc officiel avec le Guinness Book et tout. Et on vient à 3-4 avec des bagnoles préparées. Pur speedrun. Hein, le record c'est 325 à l'heure. Hein. 324 km/h en 2004. Depuis ils n'ont pas fait mieux. Et la voiture c'est une 2 roues motrices. Hein. 2 roues motrices, un dixième. Hein. Nix 4x4 méga machin truc mais... Un seul moteur. Castle 3800 kV de 6S. Comme le moteur il prend 100 000 tours. Bon après nous ce qu'on veut c'est du speedrun et de l'autonomie et de la maniabilité et pouvoir rouler. Tu vois, tu changes rien au réglage, tu roules en toutes conditions. Ça c'est le but de la manœuvre. Avec la GTC je suis tranquille avec les torsènes. 4 nœuds plus on est parti de pluie, 4 reprises normal pour le moment. Ah, pas besoin de vitesse tu vois. Quoique. Le problème quand tu atteins des poids élevés maintenant, comme la Limitless en 6S, ouais. Comme tu as des pneus standards pour un GT1 8ème qui sont prévus avec 3,5 kg, 4 kg, tu vois, tu as les pneus qui sont vite morts. Tu es obligé de prendre des duretés plus grandes en fait pour survivre. En plus tu as des révolutions à... Je dis pas le nombre de tours de roue que ça fait à 160. On est bien là, un petit comité restreint. Non? Entre gens disciplinés. Regarde, même là, un dixième, il n'y a personne qui a... On l'a frotté un petit peu, mais on n'y a pas fait de mal. On s'est essuyé les côtés des pneus. Je l'ai eu. Pourquoi il s'est arrêté? C'est bien, discipline. Ah ouais. Ouais mais regarde, c'est quand même sympa quand le circuit reste entier quoi. Ouais, je t'ai dit, ça met un petit temps, après ça va. Et le tout, c'est pas de s'emporter quand tu commences à accélérer après. Oh purée. Oui, tu vas penser à ralentir dans le direction. Ouais, mais tu fais attention quand tu ralentis, que tu tournes beaucoup plus fort. Faut tourner moins le volant quand tu roules doucement. Parce qu'il a tendance, tu vois, quand il ralentit, il survit à mort. Il commence à zigzaguer en fait. Ouais, la Corvette elle est trop forte. Hein. Elle réagit comme une vraie Corvette. Hein. Ouais, c'était le but. Pousse-toi. Faut tourner là.
Oh. Là, je vais aller remettre mon cône là-bas. Je vais me garer pour l'instant. Ah, it's okay? Pousse-toi. Moi je veux des carrosseries de NASCAR. Oh là là. Oh, ça y est, c'est parti là. Les pneus arrière sont chauds, ils vont pas tarder à lâcher. Moi ça va, là là là. On va aller remettre les plots. Hein.